Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel un peu spécial. Spécial car vous ne verrez pas ma tronche et c'est tant mieux pour vous. Non, vous verrez seulement le logiciel Adobe Premiere qui est mon logiciel pour faire du montage vidéo. On va voir ensemble comment j'ai monté une vidéo. En l'occurrence c'est une vidéo que j'ai montée hier en une demi-heure de 17h à 17h30 juste avant de partir en week-end. J'étais un peu pressé. Mais on va voir ça tout de suite comment j'ai fait. Bien sûr, pour pas vous ennuyer, j'ai accéléré la vidéo pour qu'elle tienne environ sur 5 minutes. En fait, l'objectif c'est de voir avoir un peu une vision d'ensemble du montage vidéo, comment ça se passe. Alors la première étape qu'on voit ici en fait, c'est la création d'un espace de travail, donc le chutier. Le chutier, qu'est-ce que c'est? C'est une sorte de dossier où on place tous les éléments qu'on a besoin, donc le son, la vidéo, les images, voilà. Et ensuite, on peut créer la séquence. La séquence, c'est quoi? C'est la timeline. C'est là où on va bosser dessus. C'est là où on va placer justement nos éléments sur le temps. Donc, je modifie pas en fait les paramètres de la séquence directement lors de sa création, parce qu'en fait, quand je vais déplacer un rush, ça va me proposer oui ou non de modifier les réglages de la séquence et je vais accepter, comme ça les paramètres de la séquence auront directement les mêmes paramètres que mes rushs, ce qui est très pratique. Alors une fois que mon espace de travail est créé, que ma séquence est créée, je peux déplacer du coup ma source vidéo et ma source son dans la timeline. Vous pouvez très bien avoir une source vidéo avec du son déjà lié, mais moi ce n'est pas mon cas parce qu'en fait j'ai enregistré le son indépendamment avec un enregistreur audio. Donc je suis obligé de, euh, de lier et de faire synchroniser le son et la vidéo. Le mieux pour synchroniser, c'est de faire un clap de début. Là, j'en ai pas fait, donc je me fixe sur les premiers mots que je dis, en l'occurrence bonjour. Donc en fait, en fonction de l'image et du son, j'arrive à synchroniser l'image et le son. Alors une fois que j'ai bien synchronisé l'image et le son, je peux lier les calques. Comme ça, quand je sélectionnerai la vidéo, et ben l'audio se sélectionnera aussi. Pareil, si je cutterai les deux en même temps. Une chose importante que je montrerai dans un autre tuto, en fait, j'ai enregistré mon audio en mono et je duplique du coup cette piste pour faire du stéréo. Une fois que tous ces paramètres sont faits, je peux commencer à cutter tous les éléments indésirables que je veux pas qui apparaissent dans ma vidéo. J'accélère bien sûr parce que c'est ce qui m'a pris le plus de temps à tout visionner et à tout retirer. Vous voyez qu'il y a pas mal d'endroits où je ne parle pas. Des fois c'est pas forcément très intéressant, donc j'enlève pour épurer au maximum. Ensuite, pour relier tous les rushs entre elles, je clique sur les intersections où il n'y a pas de rush et j'appuie sur Supr pour supprimer l'espace. Une fois que je me suis débarrassé de tous les rushs qui ne me plaisaient pas, je peux commencer à assembler avec d'autres éléments, notamment l'intro, l'outro. Je peux aussi appliquer un calque colorimétrique et enfin je peux placer des images pour illustrer ce que je dis. Je ne vais pas m'étaler aujourd'hui sur la colorimétrie, ça fera l'objet d'un tutoriel prochainement. Heureusement pour moi, j'avais déjà préparé tous ces éléments. Il suffit donc de les sélectionner et de les placer au bon endroit dans la timeline. En fait, on n'est pas obligé de déplacer l'intégralité d'un rush dans la timeline et de le traiter après. Ce qu'on peut faire, c'est de prévisualiser le rush en double-cliquant dessus à partir du chutier, de le visionner dans un espace différent de la timeline, et ensuite de sélectionner le début avec la touche I, de sélectionner la fin avec la touche O, et ensuite de l'intégrer dans la timeline avec la touche virgule. Certains rushs ne font pas le même format que ma séquence. C'est pour ça que j'applique un calque solide noir en dessous.
Une fois que j'ai tout assemblé, que j'ai tout contrôlé et que tout fonctionne, je peux enfin exporter ma vidéo. Pour cela, j'utilise le logiciel Adobe Media Encoder, qui est le logiciel spécialisé dans l'encodage et l'export de vidéos. Voilà, j'espère que cette vidéo un peu spéciale vous aura plu. Je vous souhaite une très bonne journée et puis n'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous a plu, à vous abonner à la chaîne et puis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!